Salut à tous, c'est Hamza Ben. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur quoi bosser en COD. C'est une vidéo que je me suis dit pour le mois d'il y a un an. Et beaucoup de personnes qui se posent cette question, c'est sur quoi bosser en COD. En fait, beaucoup ont ce problème où des fois tu te demandes qu'est-ce que je vais faire, je suis devant mon ordi. Et en fait, la première, c'est qu'est-ce que je vais faire quand je suis au début. Ou encore, des fois vous avancez, vous avez votre business qui tourne, mais vous savez pas quoi faire. Et se demander, ok, c'est quoi le 80-20 des actions qui vont vraiment vous faire avancer. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos de personnes qui vous disent, oui, le loi de Pareto, 80-20. On vous dit pas concrètement c'est quoi les actions qui sont intéressantes. Et là, je vais vous partager du coup pour moi en COD quelles sont les actions les plus impactantes et qui vont vous rapporter vraiment du résultat. Alors il y a une croyance que j'avais il y a encore peu et je l'ai encore en ce moment et j'essaye de travailler dessus, c'est il faut absolument travailler 10 heures hustle tous les jours pour faire beaucoup d'argent. Je suis d'accord au début, il faut travailler beaucoup pour, parce que on a tout à faire, c'est-à-dire créer le site, faire les pubs, le back-end, vraiment tout, se former. C'est vrai qu'on a on a des grosses journées de travail, mais en fait, il faut vous dire que si vous arrivez à automatiser les trucs et vous avez peut-être des gens qui bossent pour vous, bah en fait, c'est la même chose que si vous travaillez. Vous pouvez vraiment bosser 1 heure par jour. Et en fait, vous avez des gens qui bossent pour vous, qui font tout le travail, et vous avez juste à les piloter. Et vous avez votre business qui tourne en automatique. Bien sûr, il faudra toujours garder un œil parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mais en fait, l'objectif, c'est vraiment de faire les actions. Parce qu'en fait, une personne qui bosse 10 heures par jour mais fait les mauvaises actions, ben, il aura moins de résultats qu'une personne qui bosse, je sais pas moi, 3 4 heures en deep, vraiment focus sur les bonnes actions. Et moi, j'ai cette citation d'un mentor à moi qui m'a dit mieux vaut rien faire que faire semblant. En fait, des fois, il y a des moments où vous allez vous dire je ne savais pas quoi faire et vous voyez qu'en fait, vous avez lancé vos pubs, vous avez fait tout ce qu'il y a à faire. Vous dites ah ben là, il me reste encore 4 heures dans ma journée, je vais aller chercher à faire des actions. Vous faites du semblant productif, c'est ce que j'appelle. Ben, vaut mieux des fois faire rien à 100% que de faire des choses juste pour vous dire ouais, je travaille. Et quand vous faites quelque chose, faites-le à 100% et vraiment, des fois, juste ne rien faire, se déconnecter du business. Vous allez voir qu'en fait, vous avez des meilleures idées. Et le lendemain, vous allez revenir encore plus frais, vous aurez des meilleurs trucs. Là où si vous juste vous bossez, vous allez vous cramer, vous allez avoir vraiment la tête que devant votre ordi. Et des fois, il vaut mieux, ok, une après-midi, vous voyez que vous avez travaillé beaucoup, vous avez travaillé, vous savez plus quoi faire, votre cerveau est truc, allez faire une petite marche, allez prendre un café, faire une séance de sport, faire des choses, et vous allez voir que vous allez avoir les idées qui vont revenir petit à petit, vous laissez votre cerveau se reposer et ça va aller encore mieux. Vous aurez aussi beaucoup de périodes d'attente sur ton COD et c'est ça le truc en fait ce qui se passe c'est que vous allez trouver votre winner par exemple, vous allez commander votre stock et il faut attendre 20 jours avant que votre stock, sachant que si vous l'avez commandé en train il faudra attendre 40 jours et vous aurez des moments où vous allez rien faire et c'est totalement normal. Pendant ces moments vous n'allez pas être en train de bosser, non pas en train de bosser dur plutôt, faut bosser, vous devez juste préparer mais il y a toujours quelque chose à faire. En fait quand on se pose la question, j'avais cette question des fois c'est si je veux faire x10 maintenant, c'est quoi les actions que je dois mettre en place. Parce que là, si vous faites des actions, vous avez des résultats Y. Et vous dire, ok, si je veux aller chercher plus, quelles sont les actions que je vais faire. Et vous allez voir que vous avez toujours un truc à faire. Si vous avez rien à faire, c'est que votre business fait 1 million ou votre objectif est là. Du coup, vous avez atteint votre objectif. Et ça sert à rien du coup de regarder cette vidéo. Alors pour moi, il y a 3 actions principales dans surtout le business en COD. Et je voulais partager une par une. Et il y en a une dernière surprise en plus que je vous donnerai à la fin de la vidéo. La première, c'est acquisition sales. Alors, acquisition sales, ça veut dire quoi? C'est chercher plus d'argent. C'est vraiment une partie du business, aller chercher le plus d'argent. Et la question que vous devez vous poser, c'est quelle action immédiate actuellement je peux lancer pour générer plus de ventes. Et quand vous arrivez là, c'est vraiment faire plus de créa, tester plus de marchés. C'est-à-dire que là, vous êtes par exemple sur 2 marchés, on va dire, vous êtes sur XY. Là, il y a encore, je sais pas moi, il y a encore 5 6 7 marchés à lancer. À ce moment-là, vous dites, ok, ben, je vais dupliquer ma boutique, aller chercher encore plus de marchés. Normalement, sauf si vous avez atteint vos objectifs, comme je vous ai dit, il y a toujours quelque chose à faire. Vous pouvez faire de meilleures créatives, aller en faire mieux, améliorer votre offre, améliorer votre site, analyser vos datas. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. À part si vous avez lancé tous les marchés, je ne pense pas à ce moment-là. Peut-être tester de nouveaux produits, mais il y a toujours quelque chose à faire. Et en général, c'est l'action qui est le plus importante au début et qui va prendre vraiment la majorité de votre temps. Parce que là, c'est vraiment de faire le plus d'argent. Le deuxième, c'est, je pense que vous l'avez lu au début, c'est le back-end. Et le back-end, pour moi, c'est 2 choses. Back-end, c'est les opérations et les systèmes en interne et la monétisation post-achat, côté client. Et là, pour revenir là-dessus, je pense que vous allez plus bosser là-dessus. Monétisation post-achat, je vais pas vous mentir, je suis pas encore un expert vu que ça fait encore
un an et quelques jours, quelques mois plus tôt, je me suis lancé en CED. Du coup, j'ai pas encore, moi j'ai vraiment, là je fais du agressif, c'est-à-dire que du Facebook. Et j'ai pas fait de retargeting beaucoup, même si j'ai des clients des fois qui rachètent chez moi, mais j'ai pas fait mailing et tout ça, du coup je peux pas trop vous en parler là-dessus. Mais bref, il y a ces deux actions. Et pour ces deux-là, les questions que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je peux améliorer pour que le business tourne mieux sans moi. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que je peux optimiser pour que chaque vente rapporte plus et coûte moins. Et là, du coup, vous aurez tout ce qui est automatisation. C'est là où vous allez créer vos process, vous poser, vous dire, OK, qu'est-ce que je fais tous les jours, SOP, process. Il y a beaucoup de choses aussi en IA qui se passent. Il faut vraiment suivre l'actualité, mais le SAV aussi, gérer tout ce qui est mailing. Vous devez voir et même déléguer, commencer à déléguer vos tâches. Ensuite, troisième truc, c'est se former. Parce qu'en fait, c'est bien beau, vous avez des actions et tout, vous foncez dans le tas, comme on vous dit, allez, allez, on attaque, on attaque, on attaque. Mais si vous n'avez pas les bonnes informations, vous risquez de juste tourner en rond avec vos connaissances actuelles et votre connaissance du marché. Et du coup, ça peut prendre peut-être une partie plus infime. Au début, il faudra faire beaucoup de formation. Parce que vous connaissez rien, il faudra bouffer de l'information. Mais petit à petit, en fait, vous pouvez vite arriver au syndrome de trop d'informations inutiles. C'est-à-dire que vous devez vraiment apprendre par rapport à où vous en êtes dans votre business. Parce que si vous dépassez où vous en êtes, ce qu'il va faire, c'est que c'est un peu de la branlette intellectuelle. Vous savez par exemple comment déléguer, comment créer des teams. Vous ne faites même pas encore un KDA. Ça sert à rien. En fait, il faut voir par rapport à où vous en êtes dans votre business, quels sont les trucs intéressants sur lesquels je dois me former. Et des fois, comme on dit, il vaut mieux revoir la même chose que de voir de nouvelles choses juste pour la dopamine. C'est comme aller à la salle, vous allez voir que vous allez, par exemple, si vous voulez bosser votre biceps, tous les jours vous allez faire le même mouvement, même mouvement, même mouvement. Mais en fait, c'est la répétition du même mouvement qui fait que le muscle va prendre. Et c'est pareil, reformer les mêmes choses tous les jours, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un meilleur mindset. Comme disait Bob Proctor, lui, pendant 40 ans, il a lu le même livre qui est Réfléchissez et devenez riche, jusqu'à il a absorbé l'information et il l'a ensuite transmis. Et il a dit que c'est mieux de lire 3 4 livres que de juste lire un maximum de livres. Vous allez voir que ceux qui ont lu le maximum de livres, ils ont juste plein d'informations et tout, mais ils n'ont jamais mis en application ce qu'ils ont vraiment appris. Et se former, qu'est-ce que je dois apprendre cette semaine pour débloquer le prochain palier. Vous pouvez poser cette question, sur quoi je dois me former actuellement. Et ça peut être, pour moi, la compétence la plus importante, surtout en COD, je pense en e-com pareil, c'est le marketing. C'est ce qui est vraiment le plus important. Là, vous êtes des marketeurs, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la logistique est gérée par l'entrepôt, le SAV, vous allez vite déléguer ça. Le produit, vous l'importez de Chine. Et ça fait que là, vraiment, votre compétence clé, c'est juste de vendre. Vendre, vendre, vendre un maximum. Et la compétence clé, surtout en e-com, c'est le marketing. C'est pas vraiment les sales comme vente d'accompagnement ou je sais pas quoi, mais vraiment là, c'est le marketing. Et vous pouvez prendre des coachings, vous former sur les nouveautés, l'IA, vraiment voir où vous en êtes, de quoi vous avez besoin et mettre une routine tous les jours où vous vous formez un petit peu. Ça ne doit pas prendre toute votre journée, mais ça doit prendre un petit moment parce que des fois, juste le fait d'écouter une nouvelle information, vous la mettez en application, c'est ce qui va c'est ce qui va vous avancer. Et j'ai le terme je vous le partage, que j'ai inventé, qui est l'information. Pour moi, l'information, c'est quoi? C'est une information que tu peux trouver, transformer en action. C'est-à-dire que vous allez prendre une information, mais comment vous pouvez la mettre en pratique. Et vous pouvez demander à ChatGPT, voilà ce que j'ai appris sur ce livre, voilà ce que j'ai appris sur ce coaching. Donne-moi une routine ou donne-moi des actions concrètes que je peux mettre en place le plus rapidement et du coup qui va faire en sorte que j'apprends. Et le truc aussi, c'est que vraiment faites action par action. Par exemple, vous avez appris un truc, voyez comment vous pouvez le mettre dans votre routine, vraiment le processiser pour qu'il rentre dans votre, je sais pas moi, si quand vous faites des créas, vous avez un Google Sheet et vous avez appris un nouveau truc, rajoutez une colonne par rapport à ce truc pour que ça fasse que quand vous êtes dans votre routine, dans vos trucs, il y ait ce truc qui soit rajouté et que ça rentre vraiment absorbé dans votre tête. Et après, vous faites un feedback, est-ce que c'est vraiment utile? Parce que des fois, vous allez voir des actions qui vous sont inutiles. Et là-dessus, c'est intéressant. Deuxième truc aussi, dernier truc par rapport à l'information aussi, c'est de faire attention à qui vous écoutez. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a la liberté de partager toute l'information. Mais ce qui va se passer, c'est que vous allez entendre trop d'informations. Et ça fait qu'à la fin, vous ne savez pas sur quoi bosser. Moi, ce que je vous conseille, et c'est ce que j'ai appris aussi chez un mentor, c'est de prendre une personne qui fait la même chose que vous, qui atteint les objectifs dont vous voulez atteindre dans un aspect de votre vie. Ça peut être même 2 personnes pour un peu comparer les trucs et d'écouter que lui. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que lui, il a une mentalité, lui, il a une autre. Les deux ont raison, mais en fait, ils sont opposés. Par exemple, je vais prendre l'exemple du high ticket et mid ticket qui fait débat en ce moment sur le monde de l'infoprenariat. Il y a des personnes qui vont dire le high ticket, c'est ce qui marche le mieux, et d'autres qui vont dire le mid ticket. Les deux, ils ont raison, parce qu'il y en a qui font beaucoup d'argent avec le high ticket et beaucoup avec le mid ticket. Mais ce qui se passe, c'est que si vous écoutez l'un et l'autre,
l'un va dénigrer, c'est un peu le marketing, dénigrer l'autre et dénigrer l'autre, et va dire ah mais lui il a raison, il m'a dit ça, l'autre. Et en fait pour chaque stratégie, en fait vous avez des trucs différents et c'est vraiment écouter une personne, appliquer ce qu'il a dit. Et une petite technique aussi, c'est vraiment si ça marche pas, d'aller lui envoyer un message, lui dire ok voilà j'ai essayé ton truc mais ça n'a pas marché, est-ce que tu peux. Et ça va lui faire plaisir parce qu'il va se dire ok, il m'a dit un truc, ça n'a pas trop marché, comment je peux vous faire en sorte de l'aider et tout. Il va même t'aider à analyser. Bien sûr, s'il faut payer, vous payez. N'hésitez pas à payer des coachings. C'est ça qui va vous débloquer vers des niveaux plus hauts. Et le dernier, qui est la compétence clé. Quoi faire de votre journée. Je vais partir avec cette citation qui est si j'avais 6 heures pour couper un arbre, je pense que vous la connaissez tous, je passerais les 4 premières à affûter ma hache, qui est le mindset. En fait, le truc, c'est le mindset, c'est ce qui est le plus important. Beaucoup de gens, en fait, ils abandonnent. Ils ont un mindset négatif, de peur, pas d'abondance. Ils ont des patterns, des croyances qui ont été constituées durant toute leur vie et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est pas eux. Le problème, c'est ce que j'ai fait sur une vidéo. Le problème ne vient pas de ton business. C'est le problème, ça vient de toi et ça se compense sur ton business. Et ce qui fait qu'en fait, on a plein de croyances limitantes, de patterns, de mauvaises habitudes qui en fait se dupliquent sur votre business. Comme je disais, the way you do one thing is the way you do everything. Pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, c'est comment tu fais les choses d'une manière, c'est comment tu vas les faire dans d'autres manières. En fait, si vous avez des habitudes ou des croyances dans votre vie de tous les jours, ça va se refléter sur votre business et ça fait que vous n'allez pas avoir les résultats. En fait, tout type de business peut marcher, mais le vrai problème, c'est vous. Et le fait, le premier truc de se dire, ok, le vrai problème, c'est moi. Quelles sont les choses, les croyances limitantes, les choses sur lesquelles je peux bosser pour être meilleur et affûter, comme on dit, affûter ma hache. Et le premier, c'est avoir une vision claire, parce qu'en fait, si vous ne savez pas où vous allez, c'est compliqué. Vous devez clarifier vos objectifs, vous dire, ok, moi je vais vers là, parce que c'est comme une voiture, prenez une voiture, vous montez dedans, vous lui dites pas où aller, il va commencer à se balader à gauche à droite. Alors que s'il sait où il va, même si la route elle est cassée, il sait que la destination finale, par exemple, c'est Paris, et lui il est à Marseille, même si la route elle est cassée, ben, il va trouver une solution pour à la fin arriver à Paris, qui est son objectif. Il sait dans sa tête, je veux arriver à Paris. Est-ce que je suis en train de me disperser ou je suis focus? Vous aurez aussi ce shiny object à gauche, à droite, vous allez faire 20 000 trucs. Et ça, c'est ce qu'il disait Steve Jobs. Le plus compliqué, c'est de dire non. Vous allez avoir plein d'opportunités. Ouais, en fait, vous allez vraiment, quand vous allez commencer à avoir des résultats, en fait, soit vous aurez la période où vous n'aurez pas de résultats, qui est la période la plus dure. Au début, vous allez travailler, travailler. Et là, vous allez vous dire, mais est-ce que j'abandonne? Regarde, lui, il fait deux trucs et il ne faut pas lâcher. Ou le deuxième, quand vous allez commencer à avoir des résultats, des gens qui vont venir vers vous, qui vont dire, ah, mais je te conseille de faire ça, faire ça, faire ça. Et c'est là où ça peut vous disperser. Et c'est là où vous devez vraiment, ok, c'est bien ce que je fais, ce que je truc, et ne pas lâcher. Deuxième, c'est est-ce que je passe mes décisions basées sur mes émotions peur ou sur mes chiffres. Et aussi, moi, j'ai un truc qui est faith or fear, ce qui est la foi ou la peur. En fait, on prend nos décisions basées sur deux trucs. Est-ce que je prends cette décision basée sur une peur, là, ah non, je fais pas de vente, je coupe vite mes pubs, ou vraiment c'est sur la foi, sur mes chiffres, sur mes datas, sur ce qui se passe réellement. Et du coup, vraiment analyser, feedback, faire du sport, se détacher un peu des routines, tout ce qui est développement personnel, peut-être ne pas aller jusque vraiment, comme je disais, dans les extrêmes, mais mettre en place des routines qui sont intéressantes, qui permettent de vous être en meilleure santé, et du coup, quand vous serez devant votre business, d'être une machine de guerre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.